Sous la chaleur, l'organisme du nourrisson a plus de mal à s'adapter que celui d'un adulte. Les hautes températures peuvent donc être un danger. Le coup de chaleur survient suite à une trop longue exposition au soleil. Les corps des enfants sont particulièrement sensibles. La température peut augmenter jusqu'à 40 degrés. L'organisme n'arrive plus à réguler sa température interne pour la maintenir à 37 degrés. Le coup de chaleur arrive lorsque l'organisme est soumis à une atmosphère surchauffée. La différence, il peut survenir sans exposition directe au soleil, dans l'habitacle d'une voiture par exemple, ou dans un lieu peu ou mal ventilé. Le système des nourrissons et des jeunes enfants est encore immature et ne se régule pas encore parfaitement. Ils se déshydratent beaucoup plus rapidement. Chaleur, comme nous tous connaissons, c'est nous transpire beaucoup. Hein? Donc la transpiration, c'est un mécanisme pour que les corps les rafraîchissent lui-même. Peut-être nous allons dire que les corps, il y a une température. Par exemple, un frigidaire, nous avons une température idéale que les corps fonctionnent idéalement. C'est la nature qui fait comme ça. Pour nous, les cellules fonctionner correctement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour nous, les corps, comme un computer, une machine, pour tout se passe parfaitement bien. Les régler à une température 37, moins 5, moins 0,5, plus 0,5. C'est-à-dire 36,5 à 37,5 degrés. Quand il dépasse ça, c'est-à-dire, par exemple, chaleur bien fort, peut faire 40 degrés, 45 degrés. Donc, comment nous les coller pour bien adapter? Nous avons un mécanisme à l'intérieur. Donc là, nous les coller, essayons, comment dire, donc quand il fait chaud, bien sûr, nous la peau qui chauffe avant tout. Maintenant, nous la peau, nous avons un sensor, nous avons un sensor, un récepteur au niveau de la peau qui dit OK, il dit à nos cerveaux qui voilà, maintenant la température est trop forte, nous allons baisser la température de la peau. Donc, c'est un récepteur là, il prend la température, il envoie au niveau de nos cerveaux et puis il y a un mécanisme qui met en place. Qui c'est un mécanisme là? Principalement deux choses. Il active nos glandes qui fait transpirer. Donc, nous commençons à transpirer profusément, nous transpirons beaucoup. Et quand nous transpirons, nous perdons beaucoup de l'eau, nous perdons beaucoup du sel aussi. Et en même temps, nous avons un vaisseau au niveau de la peau, c'est une circulation au niveau de la peau, nous avons un petit tuyau pour élargir, pour que nos blood flow, nos circulations sanguines au niveau de la peau, augmente. Ça aussi, pour sortir ça du sang là et pour rafraîchir au niveau de la peau. Donc là, nous trouvons une rouge quand nous avons chaud. Hein? Donc c'est au niveau sanguin, on va dire, nos circulations, nous avons blood vessels, nous avons un vaisseau élargi pour essayer de ramener ça du sang là, sa température là au niveau de la peau. Et là-bas, les rafraîchit et nous avons un sensor qui essaye au niveau de la température, sweating. Parfois, ça un mécanisme qui nous est là dans l'école, il n'est pas suffit. Donc là, nous avons une complication au niveau de la chaleur qui s'appelle un stroke. Nous avons par exemple exposé de longues heures, on va dire, au soleil, ou bien des enfants qui ne sont pas habitués, qui sont dans un gros soleil, ils ont un symptôme parce qu'ils ont l'école débalancée, déséquilibrée par ça. Donc, premièrement, c'est déshydratation parce que nous transpirons, nous perdons beaucoup de l'eau. Et en même temps, nous perdons du sel. Donc là, l'eau et le sel, c'est vital pour nous, les corps fonctionner. Donc, nous déshydrater, nous perdons du sel, nous avons une cellule pénancée du sel, nous avons headache, nous avons malade de la tête, nous avons vertige. Et les plus petits, comme on dit, le mécanisme n'est pas bien précis. Les plus grands, les enfants plus grands, comme on dit, sont déjà un petit peu plus habitués, peut-être, les corps un petit peu plus préparés à soutenir cette chaleur pour un mécanisme, comment dire,
d'équilibration, tandis qu'il est tout petit, non, je ne suis pas capable, je ne suis pas encore l'école, pas encore bien préparé à ça. Ce qui fait que quand je perds de l'eau, perds du sel, je deviens affecté beaucoup plus que les grands. Donc déshydraté, je gagne faiblesse, je suis fatigué, ou toujours en place, somnolent. Et en même temps, peut-être, pour maman qui a pensé les enfants ont la fièvre parce qu'il est extra chaud. Mais ça, c'est un mécanisme pour la peau, pour évacuer la chaleur. Et il y a des enfants qui perdent connaissance, il y a des grands enfants de l'école qui vont tomber, perdre de connaissance, syncope, tomber dans l'école. Il y en a qui ont une convulsion, il y a des enfants qui viennent parce qu'ils sont exposés à la chaleur, ils ont une sécheresse, une convulsion. Ça, ce n'est pas une convulsion qui peut durer, c'est une convulsion parce qu'ils ont perdu trop beaucoup de sel, trop beaucoup de l'eau, c'est dû à la déshydratation. Donc là, c'est l'hôpital, c'est qui nous dire, nous avons donné un traitement pour réhydrater, pour remettre les en bonne condition. La peau aussi, comment nous dire, la peau c'est la première surface qui est exposée à ça. Donc, tout petit, pour remarquer, vous avez une boubouille chaleur, vous avez une rougeur, surtout au niveau que nous transpirons le plus, c'est-à-dire le pli du cou, pli du coude, au niveau que vous mettez couche, au niveau des fesses, hein? Donc dans la cuisse, tout ça. Donc, vous avez un petit bouton, un petit rougeur qui parfois peut gratter. Quand vous grattez, il est infecté. Donc là, il est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est grave la chaleur? Moi, je dirais oui si vous êtes exposé, si vous n'êtes pas prendre une précaution, vous êtes exposé trop, il est capable de nous avoir une complication. Et si un enfant n'est pas senti bien, nous avons besoin qu'il nous réhydrate, nous a donné des soins. Et ça, c'est quelque chose qui est là. C'est les urgences qui font ça, bien amené au niveau du département casualty. Mais à la maison, c'est pour nous préparer bien à la chaleur. Donc l'enfant, quand il est à l'école, il vous amène sur de l'eau, il vous amène un poisson pour être capable, réhydrater. Pas seulement de l'eau qu'il faut boire, hein? De l'eau, oui, mais parfois nous disons c'est un sérum qui nous a un sachet côté du sel, du sucre. C'est important parce que nous perdons du sel, nous avons besoin un petit peu de calories aussi pour nous parce que les corps peuvent fonctionner un petit peu overtime. Donc, un sérum, un sel de réhydratation qu'on appelle ORS qui nous sert quand on fait une diarrhée. Ça, il y a une très bonne chose qui nous capable de prendre 1 à 2 sachets par jour si nous pouvons transpirer chez les grands comme chez les petits. Maintenant, quand nous avons des enfants qui ont un problème médical, là, il faut demander conseil au médecin traitant parce qu'il nous prend du sel du cycle, mais peut-être que cet enfant ne peut pas. S'il y a un diabète, s'il y a un problème cardiaque, il n'est pas capable. Là, c'est le médecin qui va conseiller exactement combien il faut prendre, quelle quantité d'eau, quelle quantité de sel et de sucre. Les enfants qui souffrent d'épilepsie, les enfants qui ont une crise, qui prennent un médicament, nous remarquons, ça c'est une observation qui fait partout, que pendant la chaleur, les enfants ont une convulsion, une crise, levée plus malgré qu'ils prennent des médicaments, c'est parce que à cause de la perte de sel. Donc, quand vous transpirez, vous perdez du sel. Donc là, nous conseillons aux parents qui ont des enfants et une épilepsie qui prennent un médicament. Donc, vous avez besoin well hydrated même et qui ont besoin de faire pipi clair. Nous disons souvent aux petits enfants, si vous pipi bien jeune, bien concentré, les enfants pas faire pipi bien, veut dire qu'ils ne peuvent pas boire assez. Donc, il faut faire pipi souvent. Ça veut dire qu'il est là où connaît où les corps prend assez de l'eau.